Bienvenue à tous dans cette petite vidéo de présentation du logiciel KiCad. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que KiCad? KiCad est un logiciel de CAO, donc de conception assistée par ordinateur, qui va vous permettre de saisir vos schémas et de router la carte PCB. Ce que KiCad ne fait pas par contre, c'est la simulation. Ce qui veut dire que, avant de passer sous KiCad, une fois que la carte sera imprimée, vous ne pourrez pas la modifier ni rien. Il faut s'assurer de la fonctionnalité du circuit. Alors pour ça, vous avez deux options. Soit vous avez pu la valider avec des tests par plaque à trous. Des fois ça peut être assez complexe ou vous n'avez pas eu le temps, etc. Soit vous pouvez valider le fonctionnement avec une simulation, donc avec des logiciels qui font la simulation. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur AltSpice, qui est déjà sur la chaîne. Bon, maintenant on va s'attaquer vraiment. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur KiCad? Alors, vous avez d'abord créé un projet KiCad, donc qui se fait avec l'icône qui est juste là, créer un nouveau projet. Vous lui donnez un petit nom, donc je sais pas, par exemple, vous l'appelez circuit 1, si vous avez plusieurs circuits. Et là, dans le dossier .pro que KiCad a créé, vous avez deux icônes. Vous avez le KiCad.pcb, KiCad-PCB et le .sch. Celui-là correspond à la PCB, donc au circuit imprimé, et celui-là correspond au schéma. Vous allez d'abord commencer par saisir votre schéma. Là, c'est assez direct, on va dire. Vous allez vraiment saisir votre schéma en entier. Donc pour ça, vous avez sur la barre de droite plein de trucs qui vont vous être utiles pour ça. Vous avez placer symbole. Si vous appuyez là-dessus et vous cliquez ensuite sur votre espace de travail, vous allez voir cette pop-up qui apparaît avec plein de trucs. Là, vous prenez pas la tête. Si vous voulez une résistance, vous appuyez sur R et ensuite Entrée. Vraiment, ça reste simple. Un petit raccourci pour ce truc-là, c'est A. Ensuite, pour capacité, c'est C. Pour inductance, c'est L. Pour des connecteurs, vous tapez CON. Et là, vous avez tous les connecteurs que vous voulez. Et pour l'ampli qu'il vous faut, vous tapez le nom de l'ampli en fait. Donc là, ça dépend, mais on va prendre l'exemple du BE. Là, c'est des MCP 6002. Donc vous tapez MCP 6002. Vous en avez 4 avec des types de packaging différents. Les types de packaging, ça dépend en fait de quel type de composant vous voulez. Là, c'est un peu pas forcément pertinent de parler des packaging ici, mais là, vous allez prendre le DIP parce qu'en fait, les DIP, le DIP là, le DIP correspond aux composants traversants et, euh, et vous allez utiliser des traversants pendant ce premier BE, mais sinon vous en avez d'autres pour le CMS. Je ne connais pas par cœur. Pour le coup, là, vous tapez List of Packaging électronique et vous tombez sur la page Wikipédia de ça, qui est très bien expliquée et assez claire pour le coup. Les MCP 6002 sont des ampli-op duo. Donc vous avez deux ampli-op, l'unité A, l'unité B, et vous avez l'unité C qui correspond à l'alimentation. Euh, Ça pour le coup, essayez de mettre une unité A, ensuite une unité B, et oubliez jamais l'unité C qui correspond à l'alimentation de votre ampli-op, c'est important. Sinon, surtout si vous oubliez l'unité C, votre ampli-op ne sera jamais alimenté, et c'est problématique. Si vous oubliez l'unité B, c'est moins problématique, puisque... Enfin ça dépend ce que vous faites après, mais c'est moins problématique, on va dire. Mais n'oubliez surtout pas de bien mettre la C à chaque fois. Et évidemment, la A ou la B, pour le coup, en fait, c'est juste que la A correspond au côté gauche de l'ampli-op, en gros, et la B correspond au côté droit. Ça, pour le coup, je vous laisserai un peu voir ça pendant que vous prendrez en main vos logiciels. Euh, Ensuite, juste en dessous, vous avez placé un symbole de type Power. Alors là-dedans, vous avez les VCC, on va taper en VCC, avec un global label. Donc ça permet de dire là je veux un VCC. Et donc en fait les labels, si vous avez regardé la vidéo LTSpice, vous savez ce que c'est. Si vous l'avez pas regardé, en gros les labels c'est ce qui permet de relier deux points sans vraiment mettre un fil entre les deux. C'est juste par des soucis de visibilité en fait.
de lisibilité, pardon. Et c'est vachement pratique ces petits trucs-là, donc n'hésitez pas à bien utiliser ce symbole VCC quand vous pouvez, et vous avez le même pour la masse, évidemment. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier qui est déjà fait, parce que... Ah, non, je peux pas supprimer la pop-up. Je vous inflige les pop-up Steam, désolé. Je vais ouvrir un fichier qui est déjà fait. Hop, faut fermer ça. Pour gagner un peu de temps sur le circuit, parce que pour le coup, le circuit, je vous laisserai le faire. Test. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Test. Voilà. Voilà, j'ai ouvert un circuit qui est déjà fait. Donc là, vous voyez que j'ai l'alimentation de celle-là. J'ai oublié l'alimentation de l'unité du deuxième. Donc en fait, là, j'ai un MCP 6002 avec cet endroit-là. Ah, bon, je sais plus comment on fait des... Ah oui, c'est comme ça. Hop. Voilà. Hop. Ah putain. Pardon. Bon, bref. Voilà. Et là, en fait, dans le carré, j'ai un MCP 6002. J'ai l'unité A, l'unité B et l'unité C. Donc, il est bien alimenté. Par contre, là, vous voyez que ici, j'ai que l'unité A. Ce qui veut dire que mon circuit se dit, ok, j'ai un deuxième MCP 6002. Enfin, j'ai un deuxième dual ampli-op, mais il n'est pas alimenté. Donc ce qui fait que là, pour le coup, ce bloc-là est pas alimenté et ça va jamais marcher sur le circuit. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais juste rajouter une unité C, MCP 6002. Hop, hop, unité C. Pour les raccourcis, pour le VCC et tout, pour ce petit truc là, c'est P pour Power. Et donc vous mettez ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. Voilà, c'est un peu tout. Donc là, j'ai tous mes composants. Ce qui est important pour de noter, c'est que là, en gros, j'ai une entrée avec donc des petits connecteurs. Et dessus, je dis que je vais mettre mon VE, le VE qui se trouve là. Donc en fait, ça me permet d'éviter de tracer le fil qui va de là à là. Avoir ce fil et avoir VE là et VE là, c'est strictement équivalent. Donc voilà un peu une petite utilisation des labels. C'est surtout utile quand les circuits sont un peu plus complexes avec beaucoup d'ampli-op, etc. Surtout avec des VCC sur 2 pour la polarisation. Et je dis que je vais mettre mon VCC ici et mon GND. Par contre, une fois que j'ai tout ça, je vais vouloir numéroter tous mes composants. Alors là, ils sont numérotés parce qu'évidemment, j'ai déjà travaillé un peu dessus, mais en pratique, ils ne seront pas numérotés. Vous pouvez soit faire garder la notation, soit supprimer. Ensuite, vous allez utiliser la schématique entière ou juste la feuille active. Ça, pour le coup, la schématique entière, c'est si vous avez plusieurs feuilles. Donc, typiquement, si vous faites beaucoup de couches et que vous faites un schéma par couche, si les couches sont complexes, ça dépend un peu, mais là, c'est des cas qui se complexifient un petit peu. On va pas forcément les aborder ici. Donc là, vous choisissez si vous gardez ou vous supprimez. S'il n'y a rien au départ, ça revient au même, c'est pas grave. Moi, en général, je fais supprimer à chaque fois et je fais une numérotation. Oui, il vous dit ça, c'est pas un problème du tout. Et là, vos composants sont tous numérotés, donc là, j'ai unité 1A, 1B et 1C. Ça veut dire qu'en fait, là, j'ai le MCP 6002 1, et là, j'ai 2C et 2A. J'ai le MCP 6002, MCP 6002 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le MCP 6002, si vous mettez pas toutes les unités, Kikan ne va rien dire. Par contre, ça peut ne pas forcément marcher si vous mettez pas le C avec l'alimentation. De même, pensez bien à mettre une unité A et ensuite une unité B. Parce que si vous mettez que des A, en fait, là, si j'avais mis que des A, par exemple U1AA, ensuite là, ça aurait fait U2A et U3A, j'aurais eu 3 MCP 6002 pour 3 ampli-op. Alors qu'en fait, dans MCP 6002, je peux mettre deux ampli-op. Donc pensez bien à ce que vous faites, surtout pensez toujours à bien mettre A, B, C,
ABC, etc. Là, si j'avais voulu mettre un autre ampli derrière, j'aurais mis une unité B pour avoir U2A, U2B et U2C. Et pour vérifier si votre schéma est bon, vous allez appuyer sur la coccinelle qui est ici, exécute le test de règle électrique. Ensuite, vous appuyez sur exécuter. Là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que il sait que le pin 1... Ah, ça m'a enlevé ça. Il me dit que le pin 1 et le pin 8 ne sont pas pilotés. En fait, j'ai un VCC et j'ai un GND, mais il ne sait pas d'où viennent ce VCC et ce GND, KiCad. Et pour le dire, en fait, la puissance, l'alimentation VCC vient de là et la masse vient de là. En gros, ce qui va servir de référence, vous allez utiliser ce qui s'appelle des power flags. Donc en appuyant sur P ou sur le symbole masse qui est là, vous tapez PWR et vous avez les power flags. Ces power flags permettent de dire la référence de mon circuit est ici. Donc vous allez mettre 1 sur le VCC d'alimentation et 1 sur le GND. Là vous faites un petit test et vous voyez qu'il dit rien, message fini, donc il est tout content. Une fois que ça c'est fait, votre schéma est fait et il vous reste à faire la PCB et à la router. Mais avant de faire ça, il faut dire à KiCad à quoi vont ressembler les empreintes de vos composants. Pour ça, juste à côté de la coccinelle, à droite, vous avez assigné les empreintes des composants. Donc ça, c'est à quoi est-ce qu'ils ressemblent en réalité. Vous cliquez dessus. Normalement, vous avez un temps de chargement assez long la première fois que vous le lancez. Vous inquiétez pas, patientez. Juste patientez, il n'y a pas de problème. Et vous allez avoir ces trucs-là. Par contre, vous n'allez pas avoir ce qui est ici, en fait, vous allez avoir ce qui est avant les 2 points à chaque fois. Donc le R, le connecteur, etc. Et à droite, vous n'allez rien avoir. C'est normal. C'est juste moi qui ai pris un peu d'avance. Alors, il faudra importer la librairie de Felma si c'est pas déjà fait. La librairie de Felma s'appelle voilà, libe Felma et libe Felma CMS. Si vous les avez pas, pardon, vous les téléchargez sur le site. Et une fois que vous avez dézippé tout ça, vous faites fichier, non, pardon, préférences, configurer les librairies d'empreintes, librairie spécifique au projet. Là, vous appuyez sur le petit symbole de fichier et vous allez chercher où sont vos librairies. Moi, je les ai mises là. Donc là, c'est le point pretty, les librairies. Vous cliquez dessus, vous faites OK. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait évidemment. Et ça, vous ajoutez les librairies. Vous avez la librairie de CMS pour Felma, mais ça sert pas trop au premier BE normalement. À part, moi je l'utilisais là pour un jumper. Ouais, les jumpers d'ailleurs correspondent à des petits points qui vont vous permettre de tester votre circuit en fait. Donc vous pouvez mettre soit un jumper, soit un connecteur avec un seul pin. Ça c'est comme vous voulez. Moi je préfère le jumper et juste mettre beaucoup d'étain dessus. En fait ça le jumper c'est juste un truc sur lequel vous allez mettre beaucoup d'étain et qui va permettre de faire un pont entre 2 points et vous piquer avec la sonde à ce moment là, ça va permettre d'avoir la tension à ce point là. Donc c'est bien entre les étages. Voilà, là c'est un peu les bases pour les composants. Vous choisissez ce que vous voulez, hein. Donc pour les R, je suis en librairie CMS là. Vous prenez le R axial, le deep 8, ça correspond à votre composant, etc. Et vous avez tout un tas d'autres librairies. Si vous avez besoin de KiCad pour d'autres projets. Ça pour le coup en vrai je vous laisserai regarder plus en détail parce qu'il y en a énormément. Et il y en a toutes qui sont plutôt utiles et pour le coup les noms des librairies sont assez explicites, hein. Donc je vous laisserai regarder ça. Et une fois que ça c'est fait, vous n'oubliez pas de faire appliquer, sauver, schématique et continuer. Ensuite vous faites OK. Et ensuite vous avez un petit symbole ici là de carte PCB. Vous cliquez dessus. Et ça va vous afficher un truc vierge normalement. Bon là je viens de le supprimer mais ça vous affiche un truc vierge. Ou pas forcément si vous utilisez le template de Felma
pour les BE, mais ça, vous aviserez quand vous les verrez. En vrai, pensez bien à importer le template de Fumlab pour les BE, c'est important. Et je vous réfère à la page Samilo, qui explique assez bien normalement. Euh, Après, une fois que vous êtes sur cette page, que vous ayez déjà des trucs ou pas en fait, il faut mettre à jour cet espace de travail. Alors ça se fait avec une mise à jour du PCB à partir du schéma, donc cette icône-là. Mais ce qu'il faut faire parfois, c'est régler les paramètres de routage, option du CI. Là, vous cliquez sur l'icône avec une roue crantée, avec une PCB derrière, qui est ici. Voilà, j'espère que vous avez le temps de bien voir. Ensuite, vous allez dans classe d'équipe haute. Et vous avez tout un tas de réglages, donc la largeur des pistes d'isolation, pardon, la largeur de l'isolation, la largeur des pistes, le diamètre des vias, etc. Euh, Tout ça, c'est des paramètres qu'il faut peut-être régler, enfin qu'il faudra régler. Pour votre BE, je vous laisse vous référer, vous avez un PDF où tout est expliqué normalement pour régler ces trucs-là. Mais bref, on va partir du principe que vous avez tout modifié, que vos règles sont appliquées. Et du coup, là, vous faites mise à jour du PCB à partir du schéma. Hop. Et vous avez tous vos composants qui apparaissent. Euh, c'est beaucoup quand même, 2. C'est quand même énorme. Je vais remettre 0,5. Hop, voilà. Si vous changez les règles après avoir fait la mise à jour, c'est pas grave, hein. Ça se modifie tout seul. Donc là, vous allez mettre vos composants au milieu de votre espace de travail, pardon, et vous allez les placer. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que vous mettez toujours votre alimentation, enfin vos interrupteurs en bord de carte, donc que ce soit pour l'entrée ou pour la sortie. Celui-là, j'ai mon VE, donc c'est pour l'entrée. Et je vais mettre le deuxième avec le VS pas trop loin. Hop. Je vais juste mettre le VC sur la droite. Et le GND de celui-là sur la gauche. Et en fait, là, je vais pouvoir les relier directement les deux masses ensemble. Euh, Ça, en vrai, va falloir adapter en fonction de votre circuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez placer tous vos composants ensuite, et vos petits trucs, les petits traits blancs, indiquent où doivent être reliés vos composants, où et à quoi. Donc là, vous allez placer vos composants en essayant d'être le plus compact possible. Pour le résistance, c'est bien de faire cette petite technique-là, où en fait vous les mettez vraiment dans le même sens. Et là, les pattes vraiment juste en face, les pattes qui vont ensemble en face, ça va permettre d'avoir un circuit un peu plus compact. Ensuite, vous suivez bien évidemment l'ordre des composants. Donc là, j'avais R1, ensuite j'avais R2, mais j'avais aussi l'unité 1, comme unité notée sur KiCad. On va juste éloigner un peu ce truc-là. Vous pouvez changer la largeur de la grille pour avoir des déplacements plus ou moins précis. Là, vous voyez que c'est pas très précis, mais par contre, ça permet de vraiment bien aligner les trucs. Alors que si je prends une grille petite, j'ai des déplacements très précis, mais pour les aligner exactement, c'est un peu chiant. Ça, en fait, vous faites selon votre besoin. Là, d'ailleurs, je travaille avec la deuxième plus grande largeur de grille. Parce que j'ai pas besoin de faire des trucs très très précis là. Donc, vous placez vos composants dans l'ordre de manière à ce que les fils blancs se croisent le moins possible. Là, ensuite, après l'unité 1, j'ai R3. Donc, regardez votre schéma si vous n'êtes pas sûr. J'ai R3 qui doit être relié à mon VCC. Donc je vais le mettre juste ici. Comme ça il est accessible aux deux. Et mon R4 qui est derrière, qui doit aller vers le GND. Mais surtout en fait il doit aller sur la même patte qu'ici. Donc je vais le mettre juste à côté de mon R3. Et ensuite j'ai l'unité 2. Donc ça je vais faire le même schéma que... Le même principe que tout à l'heure. J'ai oublié de mettre le jumper. C'était juste avant le R3.
Pourquoi le jumper est sur le 3? Qu'est-ce que j'ai fait sur le montage? Ah non, j'ai mis le jumper là. Ok, ça marche. Ok. Bon, c'est pas très grave. Parce que j'aurais pouvoir faire passer un fil au milieu. Voilà, là, vous reliez un peu tout comme il faut, donc ça c'est en surbrillance qu'il faut relier ensemble. Voilà. Ah, une chose que j'ai oublié de préciser, vous pouvez router sur différentes faces. Donc là en fait, vu que mes fils sont rouges, ça veut dire que je route sur la face du haut. Vous pouvez le choisir sur la droite là, avec en cliquant sur BCU ou FCU. Toutes celles d'après, vous touchez pas trop. Si vous en avez besoin, ça sélectionnera automatiquement si vous faites des dessins. Mais touchez surtout à FCU et BCU. Euh, Bon, moi je vais surtout router sur la face du haut là. Si vous avez besoin de router sur la face du bas, vous savez comment faire maintenant, donc je vous fais confiance. Vous reliez un peu tout. Évidemment, j'ai sélectionné le mauvais truc. Voilà, vous roulez les masses, etc. Les VCC entre eux. Vous pouvez faire passer les. Qu'est-ce que. Ok. Vous pouvez faire passer des fils au milieu des ampli-hop et au milieu des résistances. Euh, voilà, c'est pratique si vous manquez de place, un truc du genre. Et vous reliez un peu tout comme il faut. Et là, je me suis déjà bloqué. Je vais faire un truc un peu sale. Voilà, et en fait, genre vraiment, vous roulez tout comme il faut. Pour le coup, c'est dégueulasse. Parce que je sais pas router sans prendre bien mon temps. Donc juste charger ce que j'avais fait avant. Voilà. Là, c'est le même montage, mais router un peu mieux. Euh, je vais supprimer le plan de masse. Donc là, pour le coup, c'est le même montage, hein, mais router un peu mieux. Ouais, pour le coup, j'avais mis les résistances en haut. Ce qui effectivement était plus judicieux. Et ce qui est plus conforme à mon schéma, j'avais effectivement les résistances en haut par là, proche du VCC. Donc faites vraiment un schéma qui ressemble, un routage qui ressemble à votre schéma. Ce sera plus lisible pour vous et il y a moins de chances que vous couriez comme je l'ai fait là. Et ensuite, ce que vous allez vouloir faire, c'est délimiter votre PCB si c'est pas déjà fait dans votre projet, si vous n'avez pas déjà une délimitation faite. Vous allez sur ce petit truc là, addition de ligne graphique. Moi en général je prends la grille la plus grande pour faire des traits bien droits, ou la deuxième plus grande, et vous délimitez votre truc. Enfin vous faites juste un rectangle autour quoi, c'est pas sorcier. Voilà. Et là vous pouvez commencer à voir à quoi va ressembler votre PCB. Donc vous voyez les résistances, les connecteurs et les comment ça s'appelle, les ampli-hop. Et il y a le petit jumper qui est là sur lequel en fait vous voyez c'est juste du cuivre. Et là, il y a rien en fait entre les deux pins, ce qui fait que c'est pas relié. Du coup, vous allez mettre beaucoup d'étain dessus et en fait, vous allez faire un pont au-dessus de ce vide et ça va permettre de relier les deux et de pouvoir piquer la tension avec une sonde plus facilement. Ce jumper là, il se retrouve dans la librairie CMS. Et pour le coup, c'est juste mettre de l'étain dessus, donc c'est pas un problème. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le plan de masse. Donc là, vous allez dans addition de zone remplie, cette icône là. Vous cliquez d'abord sur FCU ou BCU, c'est important. Ensuite, addition de zone remplie. Et qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, vous cliquez sur addition de zone remplie, ensuite FCU, ouais. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Et là, en fait, il va demander quelle couche vous voulez et ce que vous voulez mettre comme remplissage. Nous, on va remplir avec une masse. Souvent, on remplit avec une masse, quasiment tout le temps. Et vous allez faire le tour de votre rectangle. Vous pouvez aussi mettre des petits textes avec cet outil-là, avec le grand T qui est là. Vous pouvez choisir la couche, donc haut ou derrière. Et si vous voulez éditer, vous faites juste un clic droit dessus. Et vous avez propriété. Voilà. Je l'ai déjà mise pour gagner un peu de temps, encore une fois, pour avoir le tuto le plus compact possible. Et voilà, j'ai fait mon plan de masse et tout. Je peux voir à quoi ça va ressembler. Et vous voyez que là maintenant, mon circuit ressemble
plus vraiment à ce qu'il y a avant. Là, j'ai vraiment des zones avec mon plan de masse, et vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble. J'ai le petit Robotronic qui est là, et j'ai les pattes qui traversent, parce que c'est un circuit traversant. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un peu tout fait. Vous avez fait votre circuit. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter. Vraiment, les conseils pour le routage, c'est mettez bien vos connecteurs en bord de carte et essayez vraiment d'être cohérent avec votre schéma, de le suivre et tout. Et ça conclut un peu le tuto KiCad. J'essaie d'être assez court, même si évidemment ça dure pas 5 minutes parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord Robotronic. Sur le Discord Robotronic. Allez, ciao ciao!